Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment mettre à jour le BIOS UEFI de votre carte mère MSI. Avant de vous lancer, il faut savoir que maintenant c'est une opération qui est assez simple sur les cartes mères récentes, mais ça reste pas sans risque non plus, puisque en cas de coupure de courant pendant la mise à jour par exemple, ça rend votre carte mère inutilisable. C'est pour ça que je vous déconseille de mettre à jour votre carte mère si votre PC est stable et que tout fonctionne. Par contre, si une image est disponible qui améliore les performances ou que vous avez des instabilités qui pourraient venir de la carte mère, pourquoi pas. Il est aussi dans certains cas nécessaire de mettre à jour la carte mère avant d'installer un nouveau processeur, comme par exemple pour les Ryzen 5000 qui sont sortis récemment. A noter que la mise à jour remet à zéro tous les réglages que vous avez pu faire dans le BIOS, donc si vous avez une configuration spécifique pour la mémoire vive ou pour un RAID par exemple, notez tout ça quelque part avant de faire la mise à jour. Si vous aviez par exemple activé le profil XMP comme je vous le montrais dans une précédente vidéo, pensez bien à le réactiver après la mise à jour. Maintenant que les disclaimers sont faits, on va pouvoir se lancer. Ici, on va utiliser la méthode de la clé USB pour mettre à jour le BIOS. A noter qu'il est possible de mettre à jour le BIOS depuis Windows avec le Dragon Center d'MSI par exemple, mais perso je suis pas un grand fan des outils qui permettent de flash le BIOS depuis Windows, même si ça peut être pratique. Une fois que vous avez votre clé USB, tapez le modèle complet de votre carte mère sur Google, généralement le site du fabricant ça va être le premier lien. Allez ensuite dans l'onglet support et vous aurez ensuite la liste des BIOS disponibles au téléchargement. Si jamais vous avez un doute sur le modèle de carte mère ou sur la version de votre BIOS, vous pouvez utiliser le logiciel CPU-Z. Dans l'onglet Mainboard, vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Profitez-en pour jeter un œil aux notes de version, ça vous permet de voir ce qu'il y a eu comme modification. Si par exemple vous avez des problèmes de stabilité mémoire et qu'il y a eu des améliorations, ça peut être intéressant. Et dans certains rares cas, il est nécessaire de passer par un BIOS précédent avant de mettre le dernier BIOS. Si c'est pas nécessaire, téléchargez le dernier BIOS disponible, hors version bêta, ouvrez l'archive et allez dans le dossier qui se trouve dessus. Il vous suffira de déplacer le fichier qui se termine par point, le numéro de version, directement à la racine de votre clé USB. Sur beaucoup de cartes MSI en socket AMD, il est possible de flasher le BIOS via un bouton à l'arrière de la carte mère, et ce même si le processeur n'est pas installé ou détecté, ce qui va être très pratique si vous avez un Ryzen 5000 qui n'est pas détecté par la carte mère. Dans ce cas, il faut renommer le fichier msi.rom, brancher la clé USB au port marqué Flash BIOS, alimenter le PC mais ne pas le démarrer, puis appuyer sur le bouton Flash BIOS. Une lumière clignotera pour indiquer que ça flash et elle s'éteint une fois que c'est terminé. Généralement, on va plutôt faire la mise à jour directement depuis l'UEFI. Pour y accéder, je vous avais montré une petite astuce qui permet d'y aller directement depuis Windows. Sinon, il y a toujours la technique de bourriner la touche Supr ou Del au démarrage du PC. Une fois que vous y êtes, on va appuyer sur mFlash et faire oui pour redémarrer le PC. Une fois que vous êtes sur mFlash, utilisez les flèches pour sélectionner le BIOS qui est sur votre clé USB et vérifiez bien le numéro de modèle et le numéro de version, puis appuyez sur Entrée. Appuyez sur Yes pour confirmer et laissez la carte mère faire la mise à jour. Cette opération peut être plus ou moins longue en fonction du modèle de carte mère. Une fois que c'est terminé, vous pouvez retourner dans le BIOS pour remettre vos réglages. Je vous conseille au moins d'activer le profil XMP pour votre RAM. Sur plateforme Intel, il peut aussi être judicieux de désactiver le Enhanced Turbo qui fait sortir les processeurs des durées et des fréquences de boost préconisées par Intel. Voilà qui conclut ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi laisser un petit j'aime et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.